Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent toute une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tout ce qu'il entendait s'extasiait sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent stupéfaits et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Il leur dit: « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon père que je dois être. » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour entrer à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le cœur est le siège de la vie. Lorsque nous parlons de la vie, dans notre biologie, nous pensons au cœur. C'est dans le cœur qu'il y a répartition de l'énergie sanguinaire. Depuis le cœur, c'est le cœur le moteur qui envoie le sang dans le reste du corps. Et lorsque le cœur est touché, nous sommes en danger. Nous pouvons avoir mal aux pieds, nous pouvons avoir mal à la tête, nous pouvons avoir mal dans d'autres membres de notre corps. Mais lorsqu'il s'agit du cœur, nous faisons attention, parce que le cœur, c'est le siège de la vie. Et c'est du cœur, non seulement biologiquement, c'est du cœur, dans le point de vue spirituel, que l'homme est impliqué dans sa relation avec Dieu. Nous ne pouvons pas avoir une relation seulement basée sur l'intellect avec Dieu, c'est-à-dire basée sur notre intelligence. Blaise Pascal disait que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Parce que le cœur peut donner des raisons que la raison, que l'intelligence n'arrive pas à donner. Combien de personnes ont cherché Dieu avec leur intelligence? De grands savants. Combien de personnes ont cherché Dieu dans la science, dans les livres, dans la recherche scientifique, dans les laboratoires? Certains ont pris des avions, des fusées pour aller chercher Dieu. Celui qui est revenu a dit: « Je ne l'ai pas vu. » Non. Mais nous pouvons trouver Dieu avec notre cœur. Et ce n'est pas un hasard si l'Église nous propose de célébrer 2 cœurs en 2 jours. Hier, le cœur de notre Seigneur Sacré-Cœur, et aujourd'hui, le cœur immaculé de notre Mère la Vierge Marie. Lorsque notre relation avec Dieu et avec le prochain est basée sur le cœur, nous avons des raisons, nous avons des motivations. Mais si nous basons
notre relation avec Dieu sur l'intelligence, l'intelligence va nous amener à la recherche de l'intérêt. Je cherche Dieu pour ce que je vais recevoir de lui. Je ne le cherche pas pour lui. Je le cherche pour ce que je vais recevoir de lui. Parce que mon intelligence me dit que Dieu est le Tout-Puissant. Alors, si je vais vers lui, je pourrai avoir des bénéfices. L'intelligence nous dira aussi que si je vais vers Dieu, parce que j'ai peur de l'enfer, alors ce Dieu évitera que j'aille en enfer. Mais le cœur me dira autre chose. Le cœur me dira d'aller vers Dieu par amour. Le cœur me dira d'aller vers Dieu pour ce qu'il est. Et Dieu est amour. Le cœur me dira d'aller vers Dieu pour un échange d'amour. La foi est une relation entre deux cœurs. La foi, c'est un feedback entre deux cœurs, le cœur de Dieu et le cœur de l'homme. Oui, nous pouvons trouver Dieu par notre intelligence. Oui, nous pouvons trouver Dieu par d'autres moyens, la nature par exemple. Mais nous trouvons Dieu dans le cœur, parce que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Parce que l'intelligence ne pourra pas te dire qui est Dieu. Parce que l'intelligence ne pourra pas te faire comprendre qui est réellement Dieu. Mais ton cœur te dira que ce Dieu est un Dieu amour. Parce qu'on ne mesure pas l'amour par l'intelligence, on mesure l'amour par son cœur. Construis donc une relation de cœur avec ton Seigneur. Pas une relation qui recherche un intérêt, pas une relation basée sur la crainte de l'enfer, mais une relation de cœur, une relation d'amour. Et c'est depuis son cœur que notre mère a construit sa relation avec son Dieu. C'est parce que son cœur était disposé à recevoir le Seigneur. Elle a dit oui pendant l'incarnation de notre Seigneur. Elle a accepté les tribulations. Elle a porté ses différentes croix. Parce que si la Vierge aurait basé sa relation avec l'intelligence, si la Vierge aurait dit au Seigneur, oui, mais laisse-moi réfléchir. Lorsque les moments de croix allaient arriver, elle allait se dire, mais cet enfant n'est-il pas le Dieu qui viendra sauver le monde? L'ange me l'a promis. Mais comment celui qui devait sauver le monde commence à être persécuté étant bébé? Ça, ce sont des questions d'intelligence. Mais le cœur te donne d'autres réponses. Le cœur te dit, fais confiance. Le cœur te dit, Dieu t'aime. Le cœur te dit, supporte la croix. Parce que celui qui t'a annoncé la nouvelle est Dieu lui-même. Alors, construisons, c'est le premier point de notre méditation d'aujourd'hui. Construis ta relation avec Dieu depuis ton cœur. Que ton cœur soit le roc qui maintient ta relation avec Dieu. Parce que les motivations intellectuelles s'évaporent. Parce que parfois tu ne trouveras pas des raisons intellectuelles pour fortifier ta relation avec Dieu. Mais tu trouveras tes raisons dans le cœur. Parce que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Deuxième enseignement. Le cœur de notre mère était un cœur immaculé, c'est-à-dire un cœur sans tache. Immaculé d'abord parce qu'elle est la toute pure depuis sa naissance, parce que Dieu n'a pas voulu que la mère de son fils naisse avec le péché originel, mais aussi parce qu'elle-même
immaculée, elle-même a lutté pour ne pas tomber dans le péché. Et l'enseignement qu'elle nous donne, c'est que non seulement nous devons construire notre relation avec Dieu basée sur le cœur, mais aussi que nous devons garder nos cœurs purs, que nous devons garder le siège de notre vie dans la pureté, dans la propreté, que nous devons garder nos cœurs loin de toute souillure, parce que c'est du cœur que naissent, dit Saint Paul, c'est du cœur que naissent les mauvaises choses, résumons-le ainsi. C'est du cœur que naissent les mauvaises choses qui t'amènent vers le péché. Mais si tu transformes ton cœur en siège de notre Seigneur, ce cœur sera rempli de bonnes choses. Ce cœur sera rempli de sainteté et ce cœur sera pur. Et le Seigneur pourra y siéger. Prends soin de ton cœur. Prends soin de ce que tu accumules dans ton cœur. Nous avons lu dans l'évangile aujourd'hui que la Vierge gardait ces événements dans son cœur et les méditait. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? Les haines, les ressentiments. Qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? Les rancœurs. Ou alors, tu gardes ce qui pourra t'aider à construire ta relation avec Dieu. Tu gardes l'amour que le Seigneur a fait pour toi. Tu gardes tous les événements heureux et même malheureux, mais qui t'aident à avoir une vie de foi forte et solide. Nos cœurs ne sont remplis que de haine, que de jalousie. Remplis ton cœur de Dieu. Remplis ton cœur de compassion. Remplis ton cœur de charité. Que les yeux de ton cœur soient des yeux de Dieu. Que les yeux de ton cœur soient les yeux de notre mère. C'est la fête du cœur depuis hier. Construis ta relation avec Dieu. Oui, en le cherchant par ton intelligence. Parce que la foi n'exclut pas l'intelligence, foi et raison. Mais aussi et surtout, que ta foi soit construite sur le roc de ton cœur. Et tu trouveras des motivations lorsque tu ne comprends pas les plans de Dieu. Crois-tu que la Vierge comprenait les plans de Dieu? Crois-tu que celle qui avait reçu la nouvelle de l'ange, que le fils qui allait naître allait être le Saint de Dieu, elle a compris lorsqu'Hérode cherchait l'enfant pour le tuer. Elle a compris lorsque son fils vivait cette passion difficile et cruelle. Elle n'a pas compris, mais son cœur l'a aidé à faire confiance en Dieu. Lorsque ta relation avec Dieu réside dans le cœur, tu trouves des motivations pour pouvoir te relever dans les moments difficiles. Tu trouves des motivations pour faire confiance en Dieu. Parce que tu te souviendras, là, ce n'est pas un souvenir intellectuel, mais un souvenir de cœur. Tu te souviendras que le Seigneur fit pour toi des merveilles. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.